Seigneur Jésus, béni sois-tu, toi qui nous rassembles pour fêter aujourd'hui la réhabilitation de ce bâtiment attenant à ton Église. Tu es toi-même la pierre angulaire de l'Église, constituée de pierres vivantes que nous sommes. Fais que la famille des croyants s'appuie sur ta parole et te serve de grand cœur. Tu as été appelé le fils du charpentier, tu as voulu travailler de tes mains. Bénis les entreprises et les ouvriers qui ont œuvré en ce lieu. Tu es Seigneur, la source de toute sagesse et de toute consolation. Accorde à celles et ceux qui viendront se réunir ici de te chercher d'un cœur sincère et de trouver en ce lieu joie, partage et consolation. Bénis-nous, Seigneur Jésus, et bénis ces lieux, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et les siècles. Monseigneur Jean-Michel Di Falco-Léandri, évêque de Gap et d'Embrun, Père François Bedin, je salue le diacre André Vallée, messieurs les entrepreneurs ou leurs représentants, cher Roger Boyer, maire honoraire de la commune, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, chers enfants du catéchisme venus nombreux de Châteauvieux, de Tallard et d'ailleurs, mesdames et messieurs, chers amis. Avant de commencer, de vous donner quelques informations quant aux travaux réalisés dans cette chapelle entièrement restaurée, nous ayant conduit à ce jour de fête, je voudrais vous dire combien je suis à la fois heureux et honoré de compter parmi nous un si illustre invité, notre évêque. C'est un immense honneur que vous nous faites, Monseigneur, d'être présent pour la bénédiction et d'avoir assuré cette bénédiction de la chapelle des pénitents Saint-Bruno, adossée à l'église Sainte-Foy. La petite jeune fille Foy était née à Agen, dans le sud-ouest, au IIIe siècle, et mourut persécutée, car chrétienne, et s'intéressant trop aux pauvres. Sainte Foy est, vous l'avez entendu, reine de Châteauvieux. Nous nous en souvenons. La dernière visite d'un évêque ici remonte, il est vrai, il y a un peu plus d'un an. C'était en juillet 2015 pour la messe célébrée à l'occasion de la fête d'été. Et c'est votre confrère, Monseigneur André Faure, ancien évêque d'Orléans, très souvent à Notre-Dame-du-Lot, qui avait célébré la messe. En revanche, la dernière venue de l'évêque en exercice du diocèse de Gap et d'Embrun, que l'on appelait alors le diocèse de Gap, remonte, Monseigneur, à plus de 20 ans, avec votre prédécesseur, Monseigneur Georges Lagrange, qui nous a quittés il y a quelques années. Je dois vous dire, Monseigneur, que tout au long des travaux entrepris fin mai, j'ai espéré une chose. Vous imaginez bénir cette chapelle avant votre départ définitif, car chacun le sait, vous attendez le feu vert du pape François pour profiter d'une retraite amplement méritée. Votre présence ici, à nos côtés, me touche, nous touche, et me touche particulièrement, comme de nombreux châteauviards, car j'ai un attachement singulier pour cette église. J'y ai été baptisé, j'y ai fait mes communions, je m'y suis marié, nous y avons fait baptiser nos 3 enfants. Mais par ailleurs, je dois vous le dire, je n'oublierai pas, Monseigneur, cela vous concerne davantage, ce que vous aurez effectué pour parfaire la notoriété du diocèse. Pour embellir le centre-ville de Gap avec le magnifique et très bien nommé, c'est un point de vue personnel, le centre diocésain Pape François, bientôt terminé. Et surtout pour faire avancer à Rome les dossiers conjoints de Benoît Francurel, la petite bergère voyante, et de Notre-Dame-du-Lot, ce lieu de pèlerinage marial qui trouve un écho si particulier à Châteauvieux, Monseigneur, je vous en donnerai les raisons dans un instant. Merci de votre présence. J'en viens à nos travaux. La décision de rénover la chapelle des pénitents Saint-Bruno, cette aile gauche de l'église quand on se situe sur le parvis, m'est venue l'an dernier à la même époque. Alors que j'éprouvais une forme de tristesse à voir les 2 salles qui existaient avant, remplies, j'allais dire, du sol au plafond, de tout ce que l'on peut, ou pas d'ailleurs, imaginer. Du matériel, de vieilles décorations de Noël, des meubles entièrement vermoulus, etc. Et ceci sous une voûte menaçant littéralement de s'effondrer. Nous en avons pris pleinement conscience assez rapidement dès le démarrage des travaux. Le conseil municipal, comme à son habitude, et j'en remercie chacun de ses membres, a répondu par l'affirmative à ma proposition de restaurer cet espace, utilisé jusqu'à la fin des années 50 au plus tard pour le catéchisme ou pour des projections par le curé de l'époque, l'abbé Richard Duchamblot,
juste parmi les nations, qui a donné son nom à la place sur laquelle nous nous trouvons et à qui nous pensons tous. Il a fallu vider les locaux, ne conserver que ce qui avait de la valeur, et je remercie d'ailleurs chaleureusement Paul Reynaud, Alain et Geneviève Vincent Vivian qui ont procédé à mes côtés, mais aussi avec André Aubert, employé technique communal, avec le père François dernièrement. Et nous avons donc procédé donc à ce nettoyage de la pièce et des objets à conserver, au premier chef. Environ 45 000 € plus tard, si j'ose dire, grâce à des entreprises sérieuses et rigoureuses tenant les délais impartis, je vais les nommer, JMTP et Savy pour le gros œuvre, ACTEC pour le doublage et les cloisons, les menuiseries Charles, Petit Barra pour le carrelage, Ayo plomberie, Gapelec pour l'électricité, Arc-en-Ciel pour la peinture, et Monsieur Noyer, que j'ai aperçu tout à l'heure, pour le vitrail, tout neuf lui aussi. Nous sommes fiers de proposer, enfin, devrais-je dire, une vraie salle paroissiale. Nous n'en avions pas jusqu'alors. Utilisée pour la préparation des messes. J'espère, le père Baudin le sait, une fréquence plus régulière des célébrations à notre église Sainte-Foy, que nous avons rénovée depuis 8 ans. Chauffage, peinture, vitraux, et maintenant réfection de la sacristie et de la chapelle. Même le crucifix repeint par André Aubert y a trouvé naturellement sa place en face de cette porte-fenêtre que nous avons voulu ouvrir sur l'extérieur face à la montagne de Séuse. En abattant un arbre de 12 mètres de haut, il était là, qui cachait l'église en entrant dans le village. Justement, en ce qui concerne les objets religieux, parfois de valeur, que nous avons trouvés dans ce qui était un véritable capharnaüm, je l'évoquais, un magnifique crucifix utilisé pour les processions, que nous avons voulu mettre en évidence par un éclairage direct, je l'éclairerai tout à l'heure, mais aussi un prie-dieu, un graduel, un ancien recueil de chants grégoriens, couvert de cuir, datant de 1873, un ambon, un superbe ostensoir, des statuettes, etc. Et tout ceci méritait bien mieux que d'être foulé par les rats et d'être recouvert par une bonne couche de poussière. Enfin, toujours dans le cadre des travaux, nous en avons profité pour réhabiliter la sacristie juste à côté, la pièce du bout, plancher carrelé, cloison neuve, aménagement intérieur, etc. Nous avons installé un point d'eau et nous avons fait en sorte que les toilettes publiques situées juste derrière puissent être utilisables toute l'année sans craindre le gel. Nous avons également amené l'éclairage aux toilettes publiques piloté automatiquement par des détecteurs de mouvement. Vive le progrès. Maintenant, me direz-vous pourquoi la chapelle des pénitents Saint-Bruno? Pourquoi pas la chapelle Sainte-Foy? Il n'y a qu'une centaine d'églises ou chapelles en France qui lui sont consacrées, et une seule dans toutes les Alpes françaises, la nôtre. Pourquoi pas la chapelle de Notre-Dame-du-Lot, monseigneur? Puisque la commune de Châteauvieux dispose, j'y viens, d'un oratoire consacré à Notre-Dame-du-Lot dans la falaise, entre Tallard et Lettré. Celui-ci a été édifié en 1870, car le radeau sur lequel figurait ni plus ni moins que Benoît Rancurel et d'autres passagers, se rendant au pèlerinage de Saint-Sixte à Bréziers, je vais laisser passer le véhicule. Donc Benoît Rancurel et d'autres passagers se rendant au pèlerinage de Saint-Sixte à Bréziers, emportés par les crues de la Durance, s'étaient échoués là en 1657 sur notre territoire communal. L'oratoire fut érigé sur le site car tous eurent la vie sauve. J'annonce d'ailleurs officiellement que cet oratoire, dont la niche contient le groupe de Pindreau, sera prochainement restauré lui aussi. Notre église est donc sous le patronage de Sainte-Foy qui est fêtée le 6 octobre, le même jour que Saint Bruno, fondateur des Chartreux. Nous les voyons d'ailleurs tous deux sur un tableau qui est dans le cœur de l'église, au fond à droite, pour celles et ceux qui voudraient s'y attarder tout à l'heure. Bruno y est vêtu en pénitent. L'abbé Richard du Chamblot, prêtre et historien, avait retrouvé aux archives la trace de cette chapelle dès 1771. Les pénitents de la confrérie de Châteauvieux se seraient rassemblés ici même pour y chanter le Veni Creator, viens esprit créateur, et implorer le secours. Cette confrérie aurait procédé à des élections régulières le lundi de Pâques
pour élire à la fois son recteur et sous-recteur. Voilà les seuls éléments historiques que je peux vous révéler aujourd'hui. Et j'ai découvert Monseigneur sur le site internet du diocèse il y a peu. Alors vous dites souvent qu'il n'y a pas de hasard et que vous détestez ce mot. Un article fort intéressant consacré aux chapelles des pénitents des Hautes-Alpes. Et j'y ai donc lu que ces chapelles montraient la prise en main par les fidèles et les communautés paroissiales de leur destin, et que les pénitents étaient des associations religieuses de laïcs sous la conduite d'un prieur élu. Les pénitents se mettaient au service de leurs compatriotes, spécialement au moment des calamités et à l'occasion des sépultures. Cela pourrait donc correspondre en tout point à l'analyse que faisait sommairement le père Richard. S'il est peu envisageable que de nouveaux pénitents prennent possession des lieux, mais après tout, sait-on jamais, je souhaite vivement que cette chapelle des pénitents Saint-Bruno, désormais bénie par vos soins, Monseigneur, apporte quiétude et sérénité à quiconque viendra y passer quelques instants, notamment pour y préparer une célébration. Ce qui fut notre cas ce mercredi soir avec Sandra Boyer de Tallard qui animait la messe, avec Paul Reynaud, Marie-Hélène Ariston, Sylvie, mon épouse et moi-même. Soyez tous remerciés, avec Madame Bonnet qui a joué pendant la messe, pour votre implication dans la réussite de cette journée. Et je remercie également Régine Goncalves pour le fleurissement de l'église. J'évoque aussi aujourd'hui sans transition, si vous le permettez, les travaux d'agrandissement du cimetière. Car si je puis dire, gouverner, c'est prévoir. Administrer une commune, c'est tâcher d'intégrer des éléments de réflexion et de prospective. Même si, j'en conviens volontiers, la construction d'un cimetière n'est pas la plus exaltante qui soit. Nous avions décidé il y a quelques années, et j'en remercie l'ancienne propriétaire, Paulette Faucon, d'acheter le terrain situé au nord du cimetière actuel pour y créer une cinquantaine de nouvelles concessions, car la commune ne disposait plus que de 4 ou 5 emplacements maximum. Les travaux très bien réalisés par les entreprises JMTP et Savy, là encore, ont duré quelques 4 mois et donnent satisfaction. 50 000 € environ ont été dépensés pour cet aménagement, avec une aide de l'État de 15 000 €, soit un tiers des dépenses, dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la fameuse DETRR. Et j'excuse aujourd'hui, si vous le permettez, Monsieur le Préfet, Monsieur le Secrétaire Général des Hautes-Alpes, qui ne pouvaient être présents ce jour. Après la création d'un columbarium, celle d'un caveau communal, la réalisation de ce nouveau cimetière, contre lequel est installé un emplacement pour le gravier, utilisé pour nos routes en hiver, marque la fin des aménagements prévus à l'extérieur en lien avec notre église, dont le clocher, j'aime à le rappeler, est éclairé en couleur le soir, tous les vendredis et samedis. Je remercie à nouveau chaleureusement les entreprises, les élus du conseil municipal, notamment Michel Texier et Gilles Serre qui a dessiné le projet de la chapelle, eux qui ont suivi de près ces 2 chantiers avec moi lors des réunions. Et je vous redis enfin, Monseigneur, toute notre gratitude de pouvoir vous compter parmi nous ce jour. Dans un instant, nous prendrons le verre de l'amitié. Je remercie d'ailleurs Christine Cornan qui s'est occupée de l'apéritif. Ne nous quittez donc pas si rapidement. Et enfin, longue et belle vie à la chapelle des pénitents Saint-Bruno. Merci à toutes et à tous de votre présence. Vous êtes très nombreux et franchement, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup à tous. Monseigneur a accepté gentiment de nous adresser quelques mots. Je vous remercie d'avance. Mais d'abord, vous remerciez, vous, Monsieur le maire, ainsi que votre conseil, d'avoir pris ces initiatives. Je dois dire que je me réjouis régulièrement de voir les initiatives prises par d'autres de vos confrères, puisque dans les Hautes-Alpes, je me déplace assez souvent pour bénir à nouveau une église qui a été restaurée. Et je pense que c'est important que de faire ce travail-là de restauration de la plupart des églises, quels que soient les sentiments de chacun, que l'on ait la foi ou qu'on ne l'ait pas. Tout simplement parce que, même si on ne partage pas la foi chrétienne, pour ceux dont les familles sont dans ces villages depuis plusieurs générations, ils savent que si ces églises ont été construites, c'est grâce à la générosité de leur famille, qui à cette époque-là était certainement très pauvre, et pourtant, ils trouvaient les moyens
de participer à la construction de leur église. De plus, pour la plupart des villages de France, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas, je ne sais pas, vous êtes professeur d'histoire, de philosophie, d'anglais. Bon. Il y en a qui aimeraient beaucoup qu'on revisite l'histoire, et c'est-à-dire qu'on remette en cause ce qui était la base, de notre culture et de notre société, c'est-à-dire les racines judéo-chrétiennes. Donc même si ça dérange, même dans une famille, lorsque, au cours du temps, l'un ou l'un des membres de la famille n'a pas honoré la famille, c'est pas pour autant qu'il n'en fait plus partie. Donc, nous sommes dans la même situation, nous, par rapport à notre propre histoire, que ça dérange certains, que ça déplaise à d'autres. Nos racines sont des racines judéo-chrétiennes, et donc le témoignage de nos racines, eh bien, ce sont les églises de nos villages. Comment peut-on, quand on parcourt la France, soit en voiture, soit en train, de nier que le christianisme est à l'origine de notre histoire? Il suffit de regarder chaque village, une église et des maisons autour. Il ne s'agit pas de faire du triomphalisme, il s'agit de respecter l'histoire et non pas d'en faire une révision pour qu'elle convienne à ceux que cette histoire pourrait déranger. Donc merci beaucoup à vous. Puis je ne sais pas, il y a peut-être certains qui ont travaillé, là il faut qu'ils se montrent. Mais je le vois, qui viennent se montrer. Levez la main, monsieur Noyer. Puisque c'est vous. Monsieur Noyer qui a réalisé le vitrail. Qui a travaillé le vitrail, et puis il y a d'autres entreprises, non? Bon. Mais en tout cas, on les salue, on les remercie et on les félicite pour le travail qui a été réalisé. Voilà, bien maintenant il ne reste plus qu'à utiliser au mieux ce nouveau local. Monsieur le maire, merci. Merci beaucoup, Monseigneur. On peut applaudir Monseigneur également.